Monsieur le Président de la République française, cher Président Emmanuel Macron, Madame Brigitte Macron, Mesdames, Messieurs les ministres, les artistes, les mécènes, tous ceux qui sont venus pour cette rencontre unique à l'Élysée entre frères. Et frères, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que notre premier roi était descendant d'un Français. Alors on est plutôt des enfants de la France, du français, de la langue française, de l'histoire, de la tradition, de la culture française. Et puisque mon cher Emmanuel a presque tout dit, il ne me reste que laisser parler mon cœur, le cœur d'un francophone. On était francophone, on l'est toujours. On était francophone depuis la naissance du Portugal. Les troubadours français ont influencé notre poésie médiévale. On a reçu cette douceur de la France. Ensuite, on a reçu le raisonnement et la pensée des penseurs français, des philosophes, des écrivains. Les Lumières, la liberté, tout ce qui est devenu essentiel, même l'esprit cartésien, on l'a reçu de la France. Bien avant de recevoir le droit, l'administration publique, le système politique, le système économique et social, là, quand même, avec 3 invasions. Mais avant d'être envahi par les forces napoléoniques, on avait reçu l'apprentissage de la sagesse française. Elle est sage et brillante, comme d'ailleurs votre président. J'ai pu le remarquer aujourd'hui à Brest. Parmi tant de chefs d'État et de chefs de gouvernement, l'exception s'appelait président Emmanuel Macron. Et alors, comme un grand écrivain portugais le disait, on recevait la civilisation par train de Paris. Oui, quand on était très jeune, on apprenait tout en lisant Molière et Racine et Corneille. Et plus tard, les réalistes qui ont tant influencé notre réalisme, c'était Flaubert, c'était Balzac, mais c'était surtout Zola. Et je parle de la littérature, je parle du réalisme. Je pourrais parler de la littérature et de la poésie, jusqu'au symbolisme. Je pourrais parler de tant d'écrivains qui ont influencé la littérature portugaise, toujours parmi nous, jusqu'au présent, jusqu'à Patrick Modiano ou Le Clésio. Mais bien avant, tant d'autres, j'étais jeune. Mon existentialisme, on est toujours existentialiste à l'âge de 14 ans, 15 ans, c'était français. Mon catholicisme était français, c'était Mounier. C'était pas Claudel, c'était pas Bernanos. Aurait pu être, c'était pas le cas. Et ensuite, tout ça se déroule comme un film. Vous savez, c'est inventé le cinéma. Alors aussi, la nouvelle vague, ce qu'elle a changé ma jeunesse. La jeunesse n'existait pas encore en tant que catégorie sociale. On était adolescents. Mais on a reçu la jeunesse de Godard et Truffaut.
et aussi de votre théâtre et de votre musique. Là, sur la musique et la peinture, on a commencé beaucoup plus avant, avec les romantistes et avec les impressionnistes. Je me souviens de la grande exposition vers la fin des années 60 des impressionnistes français, patrociné par un de mes idoles, Malraux, le premier Malraux avec la condition humaine. Mais c'était le deuxième Malraux qui a patrociné, qui a été le grand mécène de cette exposition. Et là, on a découvert tout ce qu'il y avait de mieux dans vos impressionnistes. Ah, les pontistes, même. Et ensuite passe à la musique. Demain, on aura Debussy. Magnifiquement joué, j'en suis sûr, et avec une magnifique orchestre. Mais on a non seulement la musique de Debussy, mais toute la musique romantique française qui a influencé notre romantisme. Alors la France était là. On recevait ce qui se passait de Paris et de la France, bien avant d'avoir 2 millions de Portugais, de luso-descendants ici. Alors je laisse parler aussi leur cœur. Et leur cœur me dit, nous aimons la France. Nous aimons la France depuis les années 60 et 70. 1 million, aujourd'hui 2 millions, sont arrivés, sont restés, ont bâti leur vie, leur espoir, leur rêve, ici. Ils sont toujours attachés à leurs racines portugaises, mais ils sont français. Et on redécouvre maintenant les Français au Portugal. Ils sont déjà 50 000, pas encore 1 million. Ce serait un rêve, mais pas encore. 50 000. Et vous l'avez dit, c'est la culture, mais c'est aussi l'économie, et c'est la société, et c'est l'innovation, et c'est la science, et c'est la technologie. Et ça change. Et on change ensemble. On travaille ensemble tous les deux. On apprend avec vous. On a commencé à apprendre dans les communautés européennes. Le droit était français. L'administration publique était française. Sans le savoir, les communautés étaient françaises. Que les Allemands ne soient pas présents aujourd'hui ici, ni les Britanniques qui sont sortis entre-temps. Entrée et sortie. Alors, moi, j'ai redécouvert tout près du palais de Belém, qui est le palais du président, de la présidence de la République, les croissanteries dans un quartier ouvrier. Incroyable ce que la France fait au Portugal. Un quartier ouvrier devenu un quartier français. Et avec des croissanteries. Alors, on est ensemble, partout. Nations Unies, on vous doit tant, vous le savez. Vous le savez. L'OTAN, on y travaille aujourd'hui tant, vous le savez. Mais surtout l'Union européenne. Mais partout dans le monde, on est ensemble dans d'autres continents, avec vous. Et ensuite, il y a les mêmes positions sur la paix, les droits de l'homme, sur la démocratie, sur le multilatéralisme, sur la réinvention de l'humanisme. Tout ce qui est essentiel, on l'a reçu au Portugal de la France. Et maintenant, on marche ensemble. On marche ensemble. Et vous avez dit, mon cher Emmanuel, qu'il y a tant à faire
Oui, j'y suis pour les prochaines 4 années. C'est à toi de montrer que tu y seras pour les prochaines 5 années. Ça, on ne peut pas le faire du Portugal. C'est difficile de voter en France. Mais il y a du chemin à faire. Et on va le faire ensemble. J'en suis sûr. C'est pourquoi je vous invite à lever vos verres pour m'accompagner ensemble.